Alors, chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, il y en a quelques-uns, chers amis de l'histoire, merci de votre présence matinale. En fait, on est un peu moins matinaux que l'année dernière. Si mon souvenir est bon, l'année dernière, on commençait à 8h30 et la salle était encore plus clairsemée. Alors, je crois que l'heure est... Bravo au comité organisateur pour cette première décision, s'il en est une, de débuter un peu plus tard. Alors, merci de votre présence ce matin pour l'ouverture de cette 11e édition du colloque des étudiantes et étudiants en histoire de l'Université de Sherbrooke, auquel le département d'histoire est toujours heureux de s'associer, bien sûr, depuis sa première année. L'année dernière, nous soulignions les 10 années d'existence, donc en 2017, et dorénavant, nous pourrons dresser l'historique de ce colloque en termes de décennies, ce qui n'est pas rien pour les historiens que nous sommes. 11 années, évidemment, ça représente une bien courte période pour nous, historiens, mais à l'échelle humaine, puis à l'échelle des étudiants dans la vingtaine, pour la plupart d'entre vous. Donc, que vous êtes, je pense qu'il y a 11 ans... probablement que très peu d'entre vous imaginaient être ici dans un tel contexte aujourd'hui. J'en profite donc pour, d'entrée de jeu, remercier les organisateurs de ce 11e colloque d'avoir consacré temps et énergie à la préparation, à l'organisation, à la planification scientifique surtout de cet événement qui constitue, je le dis à chaque année, mais je le pense, là, un temps fort de notre vie départementale. C'est sous le thème et l'affiche... L'affiche est devant moi, je ne sais pas. C'est sous le thème et l'affiche plutôt, je dois dire, énigmatique, l'histoire, une introspection, que se tient ce 11e colloque. Les organisateurs nous lancent cette année une invitation à réfléchir à l'approche et aux pratiques de l'histoire comme discipline, en somme, à la pertinence même de notre discipline, comme y convie le sous-titre, je cite, « Pertinence d'une discipline, nouveau champ ». Nouvelle tendance. Nous aurons donc le plaisir aujourd'hui et demain d'entendre 17 étudiantes et étudiants d'ici et d'ailleurs venir contribuer à cette invitation à l'introspection. Pour certains d'entre vous, pour plusieurs peut-être, ce sera l'occasion d'une première communication en dehors des salles de classe. Un moment, j'en suis convaincu, dont vous vous souviendrez certainement longtemps. Pour certains, à n'en pas douter, ce sera la piqûre qui va vous mener vers les tribunes des grands congrès, colloques internationaux. Pour d'autres, ce sera un exercice que vous voudrez rapidement oublier, mais je suis certain que pour la plupart d'entre vous, ce sera une expérience que vous répéterez. Comme professeur, c'est toujours avec fierté que nous voyons les étudiants des cycles supérieurs organiser cet événement, y assister, et surtout, lorsque nous y entendons prononcer, nos étudiants que nous dirigeons, prononcer leur communication. Personnellement, diriger des étudiants à la maîtrise et au doctorat, c'est sans aucun doute l'une des facettes les plus stimulantes, je dirais même la plus gratifiante dans le travail de professeur d'université. Et par conséquent, donc, le colloque d'aujourd'hui est un moment fort de notre vie départementale, je le disais. Je tiens à féliciter de nouveau tous les organisateurs étudiants de cet événement, membres des comités scientifiques et organisateurs. Je prends 3 secondes pour les nommer toutes et tous. Guillaume Boisjoli-Côté, Audrey Desrochers, Alexis Lebleu, Alexandre Leclerc, Jérémy Rose, comité organisateur. On peut les applaudir. Les membres étudiants du comité scientifique, je vais partir par l'ordre alphabétique inverse, Emmanuel Nadeau, Alexandre Leclerc, Alexis Lebleu, Mélissa Roy-Bélanger, et les 2 membres du corps enseignant, à savoir Tristan Landry, qui est ici ce matin, et Stéphanie Lantier, qui ont été membres de ce comité scientifique. Je les remercie également et on peut les applaudir. Je veux remercier, je ne crois pas qu'elle soit ici aujourd'hui, notre conférencière d'honneur. Elle sera là demain, je suppose. Elle arrive cet après-midi. Donc, Pirochka Nagy, professeure en histoire médiévale à l'UQAM, qui nous entretiendra en séance de clôture demain après-midi. Je vous invite évidemment à être ici et à inviter vos collègues et amis à se joindre à nous pour ce grand moment qui clôturera juste avant le vin d'honneur. Le vin d'honneur en soi, ça attire d'habitude. Alors, espérons que cette conférence qui précédera le vin d'honneur attirera également. Donc, au nom de mes collègues du département d'histoire, je vous souhaite 2 très belles journées de colloque et que l'introspection soit la plus stimulante possible. Bon colloque à toutes et à tous.